Bonjour, c'est Marie-Ange de Macane 38. Alors voilà, je vous ai présenté ce folio 21 par 21 et je vous ai montré combien on pouvait mettre de photos dedans et je me suis rendu compte que la tranche de 2,5 n'était pas suffisante compte tenu des interactions à l'intérieur. Du coup, je vais vous faire la structure en tenant compte de cette information. Pour cela, nous allons utiliser du papier canson 300 grammes et nous avons un certain nombre de découpes à faire. La première, numéro 1, je prends une feuille à 4 et je vais faire un pli à 21, puis à 24,5 et c'est tout. Alors, je la fais, c'est la page numéro 1. Je me mets à 21, je fais le pli et je vais faire un pli à 24,5, soit une tranche de 3,5. J'ai mis 1 cm de plus que dans le précédent tuto. Donc, je marque le pli. Et voilà cette première feuille qui sera cette partie-là, ici, cette partie-là de mon album. Ensuite, il faut faire le dos. Alors, le dos, je prends une feuille, une autre feuille, sur laquelle je vais faire, sur une feuille à cette fois-ci, je prends 21, je le mets à 26, c'est ma feuille numéro 2. Je fais un pli à 21, à 24,5 et comme j'ai mis 26, il me reste 1,5 cm pour attacher la chose. Donc, nous avons encore 3,5 plus 1 cm. Et donc, alors je vais d'abord vous faire toutes les découpes avant de monter les choses. Troisième page, il vous faut découper 21 par 19,5 et vous allez faire un pli à 16 et un pli à 18. Voici mon autre feuille. Donc là, j'ai fait un pli à 16 et un pli à 18, soit une épaisseur ici de 2 cm. Et j'ai ma patte de fixation qui fait 1,5. Quatrième feuille. Je vais faire cette fois-ci, je découpe un morceau qui fait 21 par 19,7 et je vais faire un pli à 16, un pli à 18,2. Voici mon morceau numéro 4. Et cette fois-ci, ma tranche fera 2,2 cm. Alors, pourquoi j'ai fait ces choses-là? C'est parce que je suis en train de réaliser ces deux parties-là. Celle-ci et celle-ci. Ici, il y aura 2,2 cm et là, il y aura 2 cm. J'ai prévu donc un petit delta de 2 mm. Page numéro 5. Page numéro 5. Je vais découper pour la 5, 21 par 19. Je vais faire un pli à 16 et un pli à 17,5. La page numéro 5, un pli à 16 et un pli à 17,5. J'ai ainsi fait un cinquième morceau avec une tranche de 1,5. Je continue. Je fais
je prends cette fois-ci, pour le morceau numéro 6, 21 par 24. Et je vais faire, cette fois-ci, un pli à 11, un pli, pourquoi j'ai mis à 22, si c'est bien ça, un pli à 22, un pli à 22,5, et donc nous obtenons ceci. Ouais, ça c'est le 6, oui c'est bien le 6, j'ai cru que c'était le 9. Donc j'ai fait mon pli à 11 cm plus loin, c'est-à-dire 22, j'ai donc fait un autre pli, et j'ai fait un pli 5 mm plus loin. J'ai donc fait une petite tranche de 5 mm. Voici pour ceci. Le morceau numéro 7. Le morceau numéro 7, alors là, j'ai enlevé 5 mm, hein, c'est même plutôt 4. Je me suis mis à 20,5 et je l'ai mis à 23 cm. Et là, j'ai fait un autre pli à 20,5 et un pli à 21,5. C'est-à-dire que sur ma feuille A4, j'ai enlevé un petit peu de millimètres pour qu'elle soit moins large, puisque je suis en train de faire cette partie-là, ici, ce morceau-là, et donc, pour qu'il rentre bien, j'enlève quelques petits millimètres par rapport au 21 de la surface pour que ce soit plus, que ça passe plus aisément. Donc, j'ai fait mon pli à 20,5 et un autre pli 1 cm plus loin, 21,5, et j'ai toujours ma patte d'accrochage de 1,5 cm. Le morceau, les morceaux suivants, le 8 et le 9, c'est les mêmes, donc c'est 2 fois, et j'ai fait 21 par 12,5 et j'ai fait un pli à 11, c'est-à-dire que j'ai fait en fait 2 simples volets. Alors j'essaye toujours de les plier dans le même sens, c'est-à-dire là je prévois le côté granuleux sur le devant, et donc ce sera cette partie-là de notre album. Et là, j'ai fait tous mes pliages, il n'y a plus qu'à assembler. Alors, j'assemble les choses. Je commence par le morceau 1 et le morceau 2. Et donc, qui va se présenter comme ceci. On prend le morceau qui fait, où il y a la pâte de collage de... Alors, je vais faire un petit biais ici pour que le travail soit plus propre. Je fais un petit biais ici sur mes plis de 1,5. Et ici, je vais donc coller pour ma structure de base. Donc, on étale la colle comme d'habitude et je le pose simplement ici. J'aligne bien. Et ça, c'est la structure globale de mon album. Voici. Là, j'ai ma tranche de 3,5. Et donc, on a la structure globale de l'album. Alors, comme les feuilles font 29,7 et pas 30, là, on a 5,2. Ce qui est ici, c'était un peu plus grand puisque je n'avais que 2,5 de tranche. Là,
Ici, il y a 1 cm de moins, mais cela suffira pour faire le rabat. Ensuite, nous allons monter les pages intérieures. Alors, nous allons commencer par mettre, donc, alors elles sont bien sûr dans le désordre. Alors, je mets, donc, il y a 3 et 4. Alors, la partie numéro 4, là où il y a 2,2 cm, c'est la partie qui sera sur le haut, que nous allons mettre ici. Et la partie avec les 2 cm sera sur le bas. Alors, on les colle tout simplement. Je ne sais pas si je l'avais fait dans cet ordre-là. Et donc, j'ajuste simplement. Je le mets sur le haut. Donc, le 4, vous voyez qu'il est ici. Et je fais la même chose pour la partie du bas. Alors, j'ai oublié de vous dire que je vais utiliser une collection 2020 pour réaliser cet album. Et c'est une de mes collections préférées puisque je vais faire l'intérieur. Moi, je me change d'avis d'ici la fin de la structure. Je vais utiliser la collection Stamperia Alter Ego et que j'ai déjà fait en grand. Mais là, la collection 2020 se perdra particulièrement bien. J'ai pas encore choisi dans quel ordre j'allais mettre les papiers, mais j'ai pris le MaxiPad 22 et cela va nous donner un très beau résultat. Donc voici pour cette partie là. Ensuite je vais placer le morceau numéro 5. Le numéro 5, c'est celui qui va venir ici, qui a une tranche de 1,5, non, de 2 cm, hein, c'est 2 cm celui-ci. On est bien avec le 5. Non, c'est une tranche de 1,5, c'est bien ça. Et donc, on va le mettre ici. Donc, on met bien de la colle. On la répartit bien. Et on positionne latéralement. Alors, si vous pouvez enlever un petit millimètre si vous êtes trop juste, si ça, là, ça fermera bien, il n'y a pas de souci. Et donc ici, j'ai simplement donc mis le morceau ici. Alors, je me rends compte aussi, on voit les traces de colle ici sur la feuille. Et donc, avec la gomme magique, on arrive à faire partir les traces de colle quand la feuille est attachée au bloc. Nous allons ensuite positionner le morceau numéro 6, celui qui a une petite tranche de 0,5 et qui se positionne ici sur le côté droit de mon folio. Donc on met bien de la colle et je le positionne ici à l'intérieur ici. Donc je suis parfaitement alignée ici avec mon morceau et donc j'ai juste un petit interstice, une petite tranche de 0,5 puisque nous allons mettre quelque chose ici dans le fond. Donc nous avons installé tout ce côté gauche, voilà, qui se fermera comme ça, comme ça, comme ça. Et voici pour ce côté-là. Maintenant, nous allons attaquer l'autre côté. Alors, ça me gêne. Je me mets ici. Et nous allons installer le
numéro 6. Le numéro 6. Alors là, qu'est-ce que j'ai fabriqué? 6, 7. Non, c'est le 7. Oui, parce que 5, 6, c'est le 7. Nous allons donc installer le numéro 7, c'est-à-dire celui qui est à 20,5, hein, que j'ai un petit peu diminué au niveau de la largeur et qui a une tranche de 1 cm. Donc, vous avez 1 cm, 1 cm ici, là vous avez 2,2 et là vous avez 3,5. Donc, vous avez de l'espace pour coller les photos. Et là, vous le centrez, sachant que vous avez des petits millimètres qui traînent, à savoir 2 mm de chaque côté, puisque nous l'avons rétréci à 20,5. Et donc, et ici, nous n'avons que 20,5 aussi, c'est normal, je n'ai pas mis 21 pour pas que ça dépasse. Donc, voici cette partie-là. Et nous allons rajouter maintenant les deux autres volets ici à l'intérieur, le morceau 8 et le morceau 9, tout simplement. Alors, si il y a des millimètres qui se promènent, notamment peut-être que vous serez amené à mettre, s'il dépasse, d'enlever un petit millimètre, mais a priori ça se passe bien, ça se fermera bien. Donc je mets un morceau à droite, un morceau à gauche. Et notre structure globale va être terminée. Et je vais vous montrer comment on installe la fermeture. Alors, voici. Voici le deuxième morceau, mon deuxième volet. Voici, comme ceci. J'aurais pu faire un petit pli de 0,5. J'aurais pu. Est-ce qu'il est trop tard? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, vous voyez, j'ai fait une erreur. Je suis en train d'y penser parce que dessous ça, il y a une cascade qui prend de l'espace. Donc, j'enlève la colle. C'est ce qu'elle vient, c'est qu'on peut enlever facilement. Et comme j'avais 11, je vais faire un petit pli de 3 mm. Je vais faire un pli donc à 10,7. Je fais un petit pli de 3 mm. Je fais donc un petit, regardez, je fais un petit débord. J'enlève sur les 11, j'enlève 3 mm de manière, et ça sera donc plus joli. Vous voyez, j'ai récupéré 3 mm, donc là il me restera 10,7, ce qui sera suffisant pour mettre des photos. Et comme ça sera bien mieux pour comment dire, pour protéger ma cascade. Ça sera bien mieux. Vous voyez, je suis vraiment en direct, hein. J'ai pas réfléchi plus avant, mais de le faire, ça me donne des idées. Et ça a été facile de changer d'avis. Alors, je m'aligne bien au bord. Et donc, ici, j'ai maintenant un petit de 1 mm et ça sera suffisant pour que ça ne fasse pas de plis trop de mauvais plis. Je fais pareil de l'autre côté, je me mets à 10,7,
c'est-à-dire que je fais un petit pli de 3 millimètres, une mini tranche. Donc, je vais marquer le pli. Alors, comment avoir de la colle plein les doigts? Vous l'avez en 10 leçons, en une seule leçon. Donc, je marque bien mon pli. J'ai donc fait mon petit pli de 3 millimètres là, et je vais pouvoir installer ce dernier rabat. Et ma structure sera donc presque terminée. Voici. Voici donc la structure de mon album. Voilà. Et donc, ça se rabattra. Et donc, là, nous avons terminé notre album qui, vous le voyez, nous avons donc bien ce rabat ici, ce rabat là, ce rabat ici, le mini accordéon là, de l'autre côté ce grand rabat, et ici ces deux rabats. Et donc comme on met la cascade là maintenant par rapport à celui-ci, eh bien nous avons un petit pli de 3 millimètres ici qui permet un très bon pliage. Maintenant nous allons installer cette fermeture ici. Donc pour cela, j'ai choisi comme papier de fond, j'ai pris dans la collection Action Texture, c'est un bloc que j'adore. Et donc j'ai choisi cette partie là, et j'ai donc découpé un morceau qui mesure, comme c'était 21 par 21, j'ai donc découpé un morceau en papier déco. Pour l'instant, je n'ai découpé que ça, papier déco. J'ai découpé un morceau qui fait 20,5 par 20,5 et un tout dans la même. Quand j'ai coupé ma feuille 30, j'ai découpé un morceau qui fait 4,7, 20,5 par 4,7. Ce petit morceau ici, puisque il faut d'abord mettre le papier déco avant de mettre la fermeture. Donc je colle mon papier déco. La dernière fois j'avais utilisé de la tapisserie, mais c'est compliqué à découper, donc là j'ai choisi la facilité. Voilà, donc je mets beaucoup de colle et donc je vais travailler, je vais étaler la chose pour que ce soit plus facile. Et c'est vrai que j'aurais pu le mettre, il y a deux choix, hein. Soit on faisait la couverture avant d'installer les pages, mais ça nous aurait gêné aussi. Dans tous les cas, la ferrure aurait pu nous gêner, donc on va le faire dans cet ordre-là. Alors, hop, j'ai donc collé sur cette partie là, la face avant ici, là, ok. Et puis, il faut que je ferme, hop, hop. Et je vais maintenant mettre mon petit bout ici sur le rabat là. Donc, je vais coller ça. Je vais tenter de me mettre le plus à plat possible. Voici. On est généreux en colle et puis on utilise un chiffon
pour bien la répartir, j'ai donc collé mon petit morceau ici. Voici. Et maintenant, nous allons positionner au milieu. Nous repérons le milieu. Alors, je fais un repère à peu près en me servant aussi de cela. Donc, un crayon de papier. 21, donc je suis à 10,5. Je fais un petit repère. Et donc, je ne le fais que d'un côté parce que je vais installer donc cette petite ferrure. Et alors, le plus compliqué, c'est de trouver les brades qui vont bien. Et donc, on renforce en mettant de la colle quand même. Et donc, je présente comme ceci. Je le présente fermé. Hop. Je présente fermé. Je me mets en butée 1,5. Alors, pour ça, ça va être, c'est la première fois que je fais en direct. Donc, j'espère que je ne ferai pas trop de bêtises. J'ai repéré le milieu. Et donc, je vais, maintenant que je suis bien calée, je fais je passe, je mets mon trait de crayon ici, comme ceci. Alors, il faut que je sois bien embutée. Donc là, je suis bien. Et ici, j'aligne bien lui. Et je serai donc, ça décale d'environ un petit centimètre. Voilà. Alors, j'ai fait mes points de repère. Hop. Avec cette fermeture-là, je suis à, il y a donc, je suis positionnée à 5 mm du bord, ici, et l'espacement de c'est 2 cm, l'espacement de mes trous, c'est bien ça, vous voyez. Et ici, je me décale. Alors, ce que je peux essayer de faire, si je fais ceci, je vérifie si je me décale un peu plus. Alors, je positionne. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de mystère. Il faut que je sois décalé de 1 cm. Donc, j'essaye, je m'écarte. Je me mets le plus à ras possible ce morceau-là où j'ai de l'espace et l'autre, il est décalé. Voilà, comme ceci. Je peux bien le décaler. Oui, je vais recommencer parce que je suis pas satisfaite. Voilà, ça va être bon. C'est bien comme ça, comme ça. C'est, il faut bien que ce soit ajusté. Alors, voilà, là, ça devrait être, c'est bien bon. Donc, je prends ensuite, alors, il faut faire attention que comme j'ai toute ma structure qui est, oh là là, j'ai perdu, il est tombé où, mon morceau? Oh, j'ai perdu mon morceau, oh là là, ah, il vient de tomber, hop, voilà, donc, ici, je vais prendre un pic. Je prends un pic et je fais, j'ai mes trous ici.
1, 2. Et j'installe avec mes brades. Et donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette un peu de colle en plus. Je mets un peu de colle quand même. Voilà. C'est la partie la plus délicate du montage. Donc, un et mon autre petit brad. Alors, mes petits brads sont là. Je mets le suivant. Voici. Alors, il faut tout tenir. Hein. C'est un métier. Hein. Hop. Et voilà. Je tiens. Et je rabats mes pattes, mes petites pattes qui seront bien cachées. Voilà. Alors, je peux filmer hors caméra. Donc, je referme bien ce côté-là. Et donc, maintenant, hein, je vais vérifier que je suis bien positionnée. Voilà, comme ceci. Je le vérifie. C'est plus facile comme ça, plutôt que de faire les deux en même temps. Donc, ici, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais gommer mes précédents petits repères, parce que, pour ne pas me tromper. Mais, vous voyez, une fois qu'on a placé le premier, c'est plus facile pour faire le deuxième. Hein. J'ai voulu vous faire les choses. Voilà. Vous voyez, comme ça sera parfait. Donc là, maintenant, je peux vraiment bien prendre les points. Hop. Alors, il faut que j'ai une pointe plus... C'est un métier. Oh là là. Hop. Je vais faire vite pour pas vous ennuyer. Voilà. C'est bien repéré. Je fais mes petits trous. Hop. Hop. Et je mets mes derniers brades. Et là, les pattes, je vais faire en sorte qu'elles s'ouvrent de manière à être... qu'elles se déploient de manière à ce qu'elles soient dans le sens de l'alignement. Voilà. Et donc, je vais ouvrir. Oh là là, ça a du mal à tenir. Hein. Enfin, vous avez compris le principe. Alors, je ferai mieux de... Vous avez compris comment... Alors, je vais fixer la première, hein, comme ça sera fait. Et comme je n'ai plus d'ongles en ce moment, c'est pas évident. Voilà. Ah, j'ai eu. Et je mets les dans le sens là. Et pour que ce soit bien recouvert ensuite avec le papier déco que je découperai. Alors, je continue à essayer d'ouvrir ces brades. Alors, pour cela, on utilise un petit cutter pour ouvrir ce purée de brades. Là, je gaspille des minutes de vidéo pour rien. Alors, vous me faites confiance, je le ferai au calme. Et donc, maintenant, c'est fixé comme ceci. Et bien sûr, ensuite, eh bien, vous allez faire des découpes précises de papier déco pour finir de recouvrir
toutes les tranches de tous les morceaux, donc toutes les découpes avec 2 mm de part et d'autre. Et je vais pouvoir ensuite vous montrer l'installation des pages. Vous voyez que l'album est un poil plus, il est 1 cm plus épais que celui-ci. Et il pourra contenir un nombre de photos important. Voilà, à très bientôt.